Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Sur cette vidéo, on va continuer à faire les tests sur test DOM qu'on a déjà commencé. On continue voilà, des tests les plus faciles aux plus difficiles. Donc ici, on a un test qui s'appelle Merge Names. Donc on voit bien la difficulté easy, donc c'est facile, qui peut prendre même 10 minutes maximum à le faire. Malgré ça, on voit bien qu'il y a 61% qui n'ont pas réussi à le résoudre. Et on aura 39% qui ont réussi à le résoudre. Donc on va essayer de le lancer, le comprendre, et après on va attaquer directement pour l'implémenter. Donc ici, implement the unique names method when passed to arrays of name, it returns an array that contains the names that appear in either or both array. The return array should have no duplicated. OK? No duplicates. Donc là, c'est compris. Donc on a deux tables de string. Voilà. On doit retourner un nouveau table qui contient tout ce qui est dans les deux tables, mais sans duplication. Voilà. As simple as this. Donc là, on va copier notre code qu'on voit bien ici. Donc on aura 4 tests après. Donc sur IntelliJ, on va aller sur test DOM. On va faire Java class comme on va faire test. Et après, on va changer le nom directement ici. Comme on a dit, le nom de la classe, ça doit avoir le même nom que le fichier. Donc ici, on doit implémenter notre méthode. Comment on va procéder? Ici, return statement, bien sûr. Return n'importe quoi, return names 1. Comment on va procéder à résoudre ça? Donc, on aura un premier string des noms, un deuxième string des noms. Donc, on peut faire, par exemple, une liste où on va ajouter les différents noms. Et après, on va voir si la liste contient des duplications. On va les supprimer. Ou on va faire une nouvelle liste. On va voir sur la liste s'il contient déjà le nom qui était avant. On va pas le rajouter, bien sûr. Alors, on va faire une boucle for. Donc, on va aller sur le nom 1. Moi, j'aime pas cette notion du boucle for avec int ic. C'est, comme j'ai dit avant, c'est un peu démodé. Donc, on va aller pour le enhanced for. Donc, on va aller directement ici, et faire ce string. Voilà, string name du name 1. Et donc, comme on a dit, on aura besoin d'une nouvelle liste. Moi, ici, je vais utiliser an array list. Donc, on aura une liste, voilà, que je vais l'appeler la liste finale. Et voilà, on va importer la classe list et array list. On n'aura pas besoin de string parce que le retour de cette fonction, c'est bien string de un tableau de string. Donc là, on va l'appeler liste finale. Et donc pour la boucle on va boucler sur le premier nom, on va boucler sur le deuxième nom et on va ajouter au fur et à mesure les champs. Donc on va faire for et après on va faire liste finale point add le name. Non, pardon, point add name, exactement comme ça. Donc là, ici, on peut, ici, comme on voit, ils ont proposé de changer, mais nous, on va pas ajouter tout sur la liste. Nous, on va ajouter, si la liste ne contient pas ce nom, donc on va faire une boucle for, exactement. Si la liste finale ne contient pas ce nom, et dans ce cas-là, on va l'ajouter. Directement comme ça. Sinon, on va pas l'ajouter sur notre liste finale. Et c'est la même chose pour, voilà, pour la deuxième liste.
name 2. Et après, on va retourner la liste finale. Et voilà. Sauf que ici, on voit bien que notre liste finale, c'est une liste de strings. Et nous, on doit retourner un tab un tableau de string. Donc ici, je sais pas si l'IDE, la IntelliJ, propose quelque chose. Donc l'IDE, elle propose que qu'on change toute la méthode et on retourne une liste, voilà, liste de string. Donc nous, non, on veut bien retourner un tableau de string. Donc dans ce cas-là, on va faire directement le list final et on va changer à array à un tableau de string. Et ici, on va faire new string de 0. Et voilà, donc cette méthode-là, ça permet de changer la liste finale en un table, liste de string en un table de string. On va aller directement, je vais l'essayer donc je vais la lancer ici sur IntelliJ. On va voir ce que ça va donner. Normalement, ça doit donner Ava, Emma, Olivier et Sophia. Et ce qui est bien ce qui est bien sur ArrayList, ça donne avec un ordre, comme ça. Donc on va aller directement prendre la classe et aller l'essayer ici. Mais après, il y a un truc on n'a pas dit. C'est voilà, c'est cette phrase-là qui va dire que ce string should return an array contains Ava, Emma, Olivia and Sophia in any order. Ça veut dire si on utilise ArrayList, vous connaissez bien que ArrayList ça permet de garder l'ordre. Tant qu'il y a une autre collection qui ne garde pas l'ordre et on va voir ça tout de suite. Donc on va tester notre méthode directement ici. On va faire un run et on va voir si tout marche bien. Donc test could not be. Pourquoi cannot find symbol list? Tout simplement parce qu'on n'a pas importé les différents listes ici. Donc je vais juste importer les différentes classes, les différentes méthodes de liste comme ça et on va faire un run et on verra que tout marche bien. Compilation est ok, donc everything is great, donc your score is 100%. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode qui est plus facile à ça et que je recommande, il y a une collection qui ne respecte pas forcément l'ordre, c'est la H7, exactement. Donc c'est la 7. Donc on va voir. Je vais juste simplement changer la liste par une 7 comme ça. Donc égale une H7. Je vais enlever ça. Donc sur la H7, il n'y aura pas de duplication parce que les propriétés d'une set, si il ne respecte pas l'ordre, c'est pas comme ArrayList, on a un ordre, et la collection set, il n'y a pas de duplication là-dedans, ce qui est bien sur notre cas. Donc je vais juste enlever cette boucle for. Et la même chose ici, je vais l'enlever, cette condition, de voir si notre méthode c'est notre méthode. Il, elle contient, voilà, notre méthode. Il va merger les deux springs. Ah, bah, bah. Et ici, on va tester directement pour voir si ce qu'on a fait ici marche bien ou pas. Donc ici, on voit bien que IntelliJ IDE, il propose de simplifier le code. Donc au lieu de le faire comme ça, donc lui, il propose de faire la méthode add all. Donc cette méthode, ça permet
d'avoir, voilà, on ajoute tous les noms là-dedans sur la liste. Exactement. Et comme on a dit, les sets, ça respecte bien ce qu'on a sur l'énoncé. Donc, il ne contient pas de duplication. Alors, on va essayer de faire. Pourquoi on a ici ouais, on a un array qu'on a appelé et on va aller directement sans besoin de ça et on va faire le run pour voir si notre méthode marche bien ou pas. Et on voit bien que notre méthode, elle marche bien. Donc, avec le hash set, on a un code voilà, qui est trop lisible et moins compliqué et il permet bien de résoudre notre problème. Comme vous, comme vous avez vu sur le titre du vidéo, donc on va faire ça sur trois différentes méthodes. Donc la troisième méthode, moi c'est pour moi ce qui est la méthode la plus efficace, c'était de faire le search. Mais la troisième méthode, c'est ce qu'on appelle, on va utiliser. Donc je vais enlever ça. Bon, je vais enlever tout. Et on va utiliser la troisième méthode, c'est, bon, je vais juste ajouter un return statement pour ne pas avoir le rouge parce que j'aime pas avoir trop de rouge sur le code. Et notre méthode qu'on va utiliser, ça s'appelle le stream. Le stream, c'est quoi? Le stream, ça permet de faire ça permet de faire c'est une interface qui permet de faire des méthodes sur les listes, tout simplement. Voilà, sur un table, sur des listes, et voilà. Sur des collections aussi. Donc cette méthode, elle est utilisée depuis Java 8 et ça marche toujours. Donc là, on va retourner je vais l'appeler un stream qui est, qui appelle un utile de stream. Et celle-ci, ça va déjà. Ce qu'on va faire, c'est que voilà, comme IntelliJ, il propose. Donc on va concaténer déjà les deux euh, les deux arrays, les deux tables de string. Et, après, on va le retourner en tant qu'array. Sauf que ici, si on exécute comme ça, qu'est-ce qu'on aura? Ici, qu'est-ce qu'on aura? Ava, Emma, Olivia, Olivia, Sophia et Emma. Donc, on a toujours les doublons. Donc, pour éliminer les doublons, on va faire une méthode qui s'appelle distinct. Voilà. C'est comme IntelliJ, ça permet vraiment de comprendre ce qu'on veut et il nous aide à le faire. Donc, tout simplement, ici, on aura notre solution complète avec l'utilisation de stream. On va aller directement l'essayer ici. Voilà, on va faire un run tout simplement. Et on a résolu notre problème avec trois méthodes différentes. Alors, je vous explique le code. Donc, le stream ici, ça permet de, voilà, de concaténer les deux tableaux de string. Donc maintenant, c'est comme on a expliqué avant, on aura les deux tableaux de string et après on va supprimer les doublons. Et puisque stream, comme on a dit là, ça permet de travailler sur les collections, on va convertir, on va convertir
le résultat en table de string, puisqu'on retourne un table de string. Et voilà notre troisième méthode. Je vous laisser les trois différentes méthodes sur la description, vous pouvez le voir. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. Et à la prochaine vidéo. Au revoir.